Hi everybody, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. Donc je vais vous présenter mes livres, les livres qui m'ont été offerts ou que je me suis offerte personnellement pendant ce mois de septembre. Donc je commence par Le Fardeau, un livre de Mathieu Nyong'o. C'est l'enquête personnelle de l'auteur qui après que sa maman lui ait confié qu'elle avait été adoptée, a décidé de faire une petite enquête sur son origine, sur ses origines. Et il a découvert que sa maman juive était en fait née dans un Lebensborn. Donc un Lebensborn, c'est là où les nazis faisaient naître les enfants ariens pour fonder une nouvelle nation. Donc sa maman est née dans un Lebensborn et ça lui pose vraiment beaucoup de questions parce que ça veut dire que son grand-père était nazi, sa maman est juive, son papa est ivoirien. Donc ça fait un mélange très particulier et ça le questionne beaucoup, d'où le livre qu'il a écrit sur cette thématique. Le deuxième livre, c'est The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. C'est une petite romance en fait qui se passe à l'automne. J'avoue que j'ai craqué sur ce livre uniquement pour la couverture que je trouve très très jolie. Après, les romances, c'est pas trop mon truc. Donc il va falloir que je lise aussi pour ce qu'il est. Hein. Bonjour Rox. Donc oui, il va falloir quand même que je le lise. Je vais pas m'arrêter à la couverture. Ensuite, il y a L'île des oubliés de Victoria Hislop. C'est un roman qui parle d'une jeune archéologue qui va sur une île parce que sa mère y est née et en fait elle va découvrir des secrets familiaux. Donc voilà, ça parle encore de secrets de famille, de liens de parenté, etc. Puis nous avons Des vents contraires d'Olivier Adam, qui là parle d'une famille, encore une fois. La maman a laissé son mari avec ses deux enfants. Et donc on voit comment est-ce que ce trio évolue en fait. Comment est-ce que le papa arrive à prendre en charge les enfants, comment est-ce que les enfants ressentent les choses, comment est-ce que le papa ressent les choses, etc. Donc je suis assez curieuse de lire celui-ci également. Ensuite, nous avons Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. J'ai déjà lu un roman de Delphine de Vigan, je ne me souviens plus le titre, mais j'avais beaucoup aimé. Là, on parle de Mélanie qui a grandi dans la télé-réalité, qui a elle-même fait une télé-réalité qui a fait scandale. Quelques années après, elle décide de créer une chaîne YouTube dans laquelle elle dévoile le quotidien de ses enfants. Et donc, on en est là, jusqu'au jour où sa fille disparaît, voilà. Donc, ça me paraît aussi très intéressant. Je connais pas très bien le monde de la télé-réalité, donc ça me permettra aussi d'avoir un petit aperçu de ce monde. Ensuite, je me suis vue offrir Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre, qui est la suite d'Au revoir là-haut, que j'avais lu lorsque j'étais au lycée. Et j'avais adoré Au revoir là-haut, et je savais qu'il y avait ce livre, et ça faisait un moment que j'avais envie de l'avoir. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais passé le pas, donc voilà. Aujourd'hui, je l'ai et je vais pouvoir le lire. Donc je sais pas de quoi ça parle exactement, j'ai envie de me garder la surprise. Et puis on verra bien, je pense que ce sera une très bonne lecture. Puis on m'a offert Twox, les prémices d'une renaissance de Jessie E.M. C'est de la romance fantastique, pardon. Deux genres que j'apprécie pas particulièrement, mais je vais tenter. Donc ça parle de Ezia, qui est une jeune femme de 23 ans qui travaille dans un hôpital de campagne. Et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs, et donc ça va être l'éveil à ses pouvoirs, l'éveil à une relation amoureuse également. Donc voilà. Il est pas très long, donc je vais tenter de le lire. Mais c'est pas un livre que j'aurais choisi de moi-même, c'est certain. Ensuite, nous avons L'homme sous l'orage de Gaël Nohan.
Donc c'est un livre qui parle d'une femme qui va cacher un fugitif de la guerre 14-18 dans son domaine viticole. Moi ça m'intéresse dans le sens où j'ai très peu lu de romans qui se passent lors de la guerre 14-18. J'en ai beaucoup plus lu, à part Au revoir là-haut. Mais voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai beaucoup plus lu de livres autour de 39-45 que de 14-18. Donc j'avais envie d'avoir aussi un point de vue aussi, un autre point de vue que celui de Au revoir là-haut, mais un point de vue sur cette guerre également. Et enfin, il y a La bonne mère de Matilda Di Matteo. Donc là, ça parle de relations mère-fille compliquées entre Clara et Raphaël. Non, Raphaël, c'est le petit copain qu'elle lui présente. Entre Clara et Véro. Donc les conflits mère-fille, ça m'intéresse. Je pense qu'on a tous plus ou moins nos conflits avec nos parents. Donc c'est cool de voir ça aussi dans la littérature. Voilà. Donc c'était les livres que l'on m'a offert, que j'ai acheté. Donc pour ceux que l'on m'a offert, c'était T-Wax, prémisse d'une renaissance, La couleur de l'incendie, les enfants sont rois, Des vents contraires et L'île des oubliés. Ce sont des livres qui m'ont été offerts par ma maman, donc je la remercie de me les avoir offerts. Et quant à nous, je pense que je vais vous laisser ici. Je vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner si ça vous a plu pour suivre mes petites pérégrinations livresques.